Em teus braços encontro paz e segurança. Santo, santo, santo és o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, teu amor. Saint-Esprit, je te bénis. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci pour ta protection. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour ce moment magnifique. Ô Père éternel, nous remettons tout entre tes saintes mains. Que moi je m'abaisse et que toi tu t'élèves et que tu prennes place. Que ce qui n'est pas de toi soit détruit et aille dans le lieux arides au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Prends ta place. Prends ta place, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour et que la gloire te soit rendue à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. On n'est pas encore en été. Hein? On n'est pas encore en été. On est déjà en été. On n'est pas encore en été. On a dit à ta personne qui est à côté de toi, Osakilo Ponanene, pourquoi tu es lourd? Pourquoi tu es lourde? Ici, on est léger. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Camille, pour m'avoir permis d'être là au milieu de vous. Alléluia. Calais. Calais. Nous parlons de la Pentecôte et de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bonne Pentecôte à vous tous. On nous a prêché il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, qu'avant la Pentecôte, le Saint-Esprit ne descendait pas sur tout le monde. Il y avait des choisis et ils repartaient. Alléluia. Et on nous a appris que le Saint-Esprit, maintenant, il est descendu sur toute chair. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Dans l'ancien temps, on voyait que le Saint-Esprit, lorsqu'il descendait sur les prophètes, sur les juges, ainsi de suite, il dirigeait le peuple au travers d'eux. Il donnait des consignes. Il mettait toute la capacité possible dans la personne qu'il a choisie. Il mettait des dons, il mettait des talents. Et les personnes qui étaient avant ordinaires devenaient extraordinaires. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que toi et moi, nous puissions devenir extraordinaires. La Bible dit dans Acte 2, 17, Acte 2, 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. On dit que il descendra, tu auras des songes, il y aura des visions. Alléluia. Et dit, voici dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront quoi? Les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à qui? Et les malades seront. Alors pourquoi, si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous ne voyons pas toutes ces manifestations-là dans nos vies?
Pourquoi nous ne vivons pas cela pour la plupart du temps? Nous ne laissons pas le Saint-Esprit agir comme il veut en nous et dans les églises. Souvent, quand tu sens que tu veux être emporté, tu commences à penser à la personne qui est à côté de toi. Tu commences à te dire que si je tombe ici, on va voir que c'est les démons. Si je pleure ici, on va voir que c'est ceci. Tu ne te laisses pas emporter par le Saint-Esprit. Et quand il regarde, ça l'attriste. Parce qu'il veut agir. Il veut t'utiliser. Mais nous bloquons le Saint-Esprit. Alléluia. Même dans nos maisons, il veut passer du temps avec nous. Nous parler. Hier, j'ai donné un exemple pour dire, c'est comme si le pasteur Camille est en train de me parler et que mes enfants sont en train de gigoter de gauche à droite. Sur les tables, sur les chaises, ils gigotent. Et là, lui, il est en train de me parler. Mais il me parle, moi, mon attention est sur les enfants. Il me parle, mon attention en train de regarder ce que Jésus est en train de faire. Est-ce que vraiment, je suis en train d'écouter ce qu'il dit? Il peut même me demander, est-ce que tu m'écoutes? Je dis, oui, oui, je t'écoute, Jésus descend. Oui, tu as dit, c'est ça, Jemima, viens par là. Je ne suis pas attentive à ce qu'il est en train de me dire. Et le pasteur Camille va sentir que je ne le respecte pas. Je ne respecte pas ce qu'il est en train de me dire. Pourtant, il me dit quelque chose d'important. Mais mon attention est sur ce qui se passe autour de moi. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Quand le Saint-Esprit veut nous parler, lorsque nous prenons la décision de prendre la Bible pour lire, il est content. Mais combien de temps nous passons avec lui? Dans ta tête, tu vas commencer à penser, j'avais oublié quelque chose. Et il facture, oh, Yonabo Sanaki. Et telle personne, je vais juste l'écrire vite fait. Tu viens de couper une communion. Il était en train de te parler pour t'inspirer. Mais combien de fois nous le faisons? Alléluia. Aujourd'hui, les gens recherchent la puissance. Ils veulent voir seulement le miracle, mais sans passer du temps dans la présence de Dieu, sans faire des sacrifices. Ils veulent seulement qu'on en pose les mains sur eux et quelque chose d'extraordinaire se passe. Ils veulent seulement qu'on prie pour eux et des choses sortent de leur corps. Ils veulent seulement le spectacle. C'est ça que les gens veulent aujourd'hui, les spectacles. Ils ne veulent pas apprendre à prier. Ils ne veulent pas apprendre. Changez-moi de micro, s'il vous plaît, ça crache. Ils ne veulent pas apprendre. Et pourtant, le Saint-Esprit, Christ nous a dit, il descendra sur toute chair. Sans exception. Même un enfant peut voir des visions. Tu peux parler en langue. Tu peux toi aussi imposer les mains à tes enfants et la maladie est partie. Tu peux toi aussi chasser les démons et les démons aussi partent. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Tu dépends sur les prophètes, les pasteurs. Mais ça, c'était dans l'ancien temps. Je ne refuse pas. Un pasteur peut prier pour toi. Un prophète peut prier pour toi. Ce n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de dépendre sur ça. Le Saint-Esprit veut que tu puisses dépendre de lui. Il peut te montrer qu'est-ce qui se passe dans ta maison. Un problème qui dure, il peut te révéler. Mais si tu lui donnes du temps, et du temps de qualité, que tu ne calcules pas. Aujourd'hui, je vais lui donner 30 minutes. Aujourd'hui, je vais lui donner 1 heure. Non, ne calcule pas. Laisse-le te conduire. Que prends le temps que tu veux. Mais est-ce que nous le faisons? Nous ne le faisons pas. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19. « 1 Corinthiens 10, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » On dit quoi? Tu ne t'appartiens pas.
le corps là, tu ne t'appartiens pas. Mais le Saint-Esprit veut habiter dans ce temple qui n'est pas le bâtiment que nous voyons, les murs que nous voyons, mais c'est toi. Maintenant, ton toi, tu l'as gardé pour toi. Alléluia. Et il ne viole pas la volonté. C'est ça le Saint-Esprit. Il te parle doucement. Il t'inspire. Mais c'est à toi d'être attentif. C'est à toi d'écouter. Qu'est-ce qu'il veut au travers de sa parole. La Bible dit dans Jean 4, 23, que notre sœur Christelle avait aussi lu tout à l'heure. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans notre version, on va lire, c'est là les adorateurs que le Père fait quoi? Recherche. Il recherche des vrais adorateurs. Comme le pasteur Mike nous a prêché hier pour nous dire, s'il recherche des vrais, ce qui veut dire qu'il y a des faux. Alléluia. Mais aujourd'hui, il recherche des vrais adorateurs, des personnes qui veulent être dans sa présence, des personnes qui veulent l'adorer, des personnes qui veulent lui parler, faire une conversation avec lui. Alléluia. Il recherche ça. Il est en train de chercher. Nous allons tourner nos Bibles. Il est en train de chercher. Oh, bien-aimés, beaucoup se sont détournés. Beaucoup se sont détournés. Ils avaient eu, mais à un moment donné, l'orgueil est venu. Ils se sont détournés. Mais Dieu continue à chercher. Il cherche encore. Il est en train comment on appelle ça, cet appareil-là, en haut, qui est en train les caméras là, les drones. Il est en train de droner partout. Il regarde sur Oshawa. Il regarde à Whitby. Il regarde, il dit, je recherche un adorateur. La Bible dit que l'Éternel, dans 1 Samuel 16, dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesserez-vous de pleurer sur les faux prophètes? Quand cesserez-vous de pleurer sur les faux pasteurs? Quand cesserez-vous de pleurer? Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses enfants, parmi ses fils, parmi tous les habitants qu'il y a à Toronto, parmi tous les habitants qu'il y a à Oshawa. Moi, j'ai vu qui? Moi, j'ai dit mon nom, Vanessa. Vanessa. Aujourd'hui, ça dépend de toi-même, chacun sa foi. Dieu est en train de sillonner pour regarder. Il recherche qui il va voir, qui il va trouver. Et quand nous lisons Samuel dit comment Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pourrir un sacrifice à l'Éternel. Ici, quelque part, je comprends que quand Dieu choisit une personne, il n'a pas besoin de le montrer à tout le monde. Il n'a pas besoin de commencer à crier que j'ai choisi quelqu'un dans telle maison. Quand il choisit une personne, c'est personnel. Toi-même, tu sais. Il peut confirmer au travers de d'autres serviteurs que j'ai choisi telle personne. Alléluia. Et quand je saute, on va sauter à cause du temps. Verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il regarde ton cœur. Évangéliste Samy, tu peux continuer à défiler, comme ça vous allez lire pour gagner le temps. Il regarde le cœur. Il a commencé à regarder, chacun était en train de défiler. Oh, il y a une élection de Dieu. Dieu est en train de sélectionner ses enfants pour les remplir de son onction.
Il regardait, lui il passe, l'autre passe jusqu'au dernier. Il n'y a plus personne. Oh, la Bible dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Est-ce qu'il n'y en a plus? Dans tous les prophètes qu'on voit ici, dans tous les pasteurs qu'on voit ici. Donc tu veux dire que Dieu a rejeté tout ça? Vraiment. Ah, vous aussi, vous aimez. Mais Dieu nous dit qu'il ne regarde pas la quantité. Ce n'est pas la quantité qui compte pour lui. Lui, c'est le cœur qui regarde. Sûrement que le papa est en train de se dire, oui, c'est l'un de mes fils qui est grand, qui est fort, qui est beau. Il regarde, il dit, même si toi tu l'as rejeté, moi je ne l'ai pas rejeté. Demande, il y a encore quelqu'un d'autre. Il y a un restant dans une maison, quelque part. Demande encore. Il dit, est-ce qu'il ne reste pas encore une personne? Il dit, oui, il y a un dernier, mais il est là-bas en train de travailler. Il est là-bas. Ça me dit, envoyez-le, qu'on aille le chercher. Oh, je viens dire aujourd'hui que Dieu envoie son esprit qui vient te chercher. Il vient te chercher de force s'il faut. Dans la brousse, dans la forêt. Oh, même si on t'avait mis dans une bouteille, même si on t'avait mis en dessous de la terre, même si on t'avait mis dans une casserole, oh, casserole de je ne sais pas quel ninja, on t'a mis là-bas, personne ne peut te sortir. Oh, l'Esprit de Dieu va jusque dans les profondeurs des eaux. Là où les hommes ne peuvent, lui, il va et il terrasse, il libère. Alléluia. Lorsque David, l'Éternel dit, nous allons lire. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel était maintenant sur lui. Mais pendant ce temps, David était où? Il est retourné travailler dans la brousse. Alléluia. Je viens te dire que même si ça fait 5 ans, même si ça fait 10 ans, oh Seigneur, j'attends les promesses. Depuis que tu avais dit, toi attends seulement. Attends seulement les moments. L'Esprit de l'Éternel était sur lui. Même dans cette brousse-là, l'Esprit de l'Éternel était là. Alléluia. Toi, tu vois la brousse, tu vois la forêt, tu vois des situations, tu vois des chèvres, tu vois des moutons. Mais la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel était là. Même si les autres ne te voient pas encore, même s'ils ne t'ont pas encore attendu, mais l'Esprit de l'Éternel est là. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel 15, c'était Saül qui avait été choisi. Mais Saül, il a vu la royauté, il a vu ceci, il a vu que lui-même, lui-même il est roi, il peut prendre des décisions. Il a oublié que c'est Dieu qui l'avait placé là. Je vous dis encore qu'il y a beaucoup de serviteurs qui sont devenus des Saül. Leur cœur n'est plus attaché à Dieu. Ils désobéissent. Ils font n'importe quoi dans l'église. Ils font des désordres. Ils mentent. Ils volent. Ils violent. Ils tuent. Combien de scandales on entend? Et encore, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore entendues. Parce qu'ils ont pris la place de Dieu. Mais Dieu dit dans 1 Samuel 15, 17, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'a fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit, ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre, tous les exterminer. Toi, tu as désobéi. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les comme dans l'obéissance à l'Éternel?
Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et ainsi de suite. Alléluia. Beaucoup Dieu leur a dit d'obéir. Toi, ce n'est pas ton problème. Toi, fais seulement ce que Dieu a dit. Mais Saül a désobéi. Et Dieu l'a rejeté. Dieu lui a tourné le dos. C'est fini. Tout ce que Saül a continué à faire, c'était lui-même. Dieu n'est là. L'Esprit de l'Éternel l'a quitté pour commencer à chercher les restes. Alléluia. Dieu les a jetés, toi. Oh, lui seul prépare tout. Il organise tout afin que tout s'aligne. Même si tu étais à Mbandaka, même si tu étais dans la manufacture, même si tu étais dans quelconque travail, il crée une situation pour te dire maintenant, sois dans ma volonté, le temps est arrivé. Toi, tu vois que, oh non, j'ai perdu tel travail. Oh non, j'ai fait ça, je ne comprends pas pourquoi. Dieu est en train d'aligner. Et je vous dis que nous sommes dans les temps où Dieu est en train d'aligner. Ceux qui sont distraits risquent de rater. C'est le temps d'être attentif à ce que le Saint-Esprit dit. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne vient pas pour chômer. Il ne vient pas pour dormir. Il ne vient pas pour rien. Il vient pour quelque chose. La Bible dit que, oh, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il vient pour bouleverser les choses. Oh, bien-aimé, la Bible dit qu'il y a eu une situation. Je vous ai dit que Dieu crée des situations. Il crée même des problèmes pour chercher que, oh, seulement, oh, je cherche que un diacre presse. Atikana nous voiture na kendena nous situation on a besoin de toi. Dans la brousse où il était, oh, il y avait une guerre. Dieu a suscité l'ennemi d'Israël. Le temps est arrivé. Alléluia. Le temps est arrivé. Les soldats qui étaient là, au gradé, oh, ce qui caporal, si commandant, ce qui général, au gradé, avec tous les quoi? Bah, pété. Nous allons aller là-bas, nous allons aller combattre. Nous allons vaincre. Ils sont allés là-bas. Alléluia. La Bible dit, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Nous sommes dans Samuel 17, 2. Ils campèrent dans la vallée des Térébentes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Ils se sont mis aussi en ordre de bataille. Maintenant, je me suis demandé, ordre à bataille, c'était pour la répétition ou bien pour se donner du courage? Qu'on se met en ordre, on est là pour se battre. Ceux qui veulent prendre leurs choses, les musculations, ils font ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, nous sommes là pour se battre. Alléluia. On voit même au verset 20, ils disent qu'ils ont même commencé à crier, faire des cris de guerre. Mais la Bible dit que ça faisait 40 jours. Donc, depuis les 40 jours, ils se mettent en bataille. Ils crient, ils font du bruit. Et lorsque Goliath sort, ils repartent. On y va encore. Pomper, pomper. Alléluia. 40 jours. Lorsque les 40 jours sont arrivés, Dieu, il pousse maintenant Isaïe. Demande un peu à ces petits de la formation de la brousse, c'est fini. Formation à brousse, c'est fini. Va un peu là-bas, de ce côté-là. Va un peu, j'ai besoin d'un géant. Oh, ne regarde pas ta taille.
Ne regarde pas ce que tu es. Regarde ce que tu as. Alléluia. David est allé. Oh, la Bible dit que c'était le plus jeune, le plus petit. Il est allé, il a dit, bon, je vais aller nourrir les soldats, les guerriers. Alléluia. On est dans verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David maintenant il vient. Lui aussi, il court pour regarder. C'est quelque chose d'extraordinaire, de beau. L'armée est là. Depuis Bokendaki, il faut prendre les nouvelles. Bon, c'est comment les nouvelles? Depuis que vous êtes partis, ça fait 40 jours. Comment ça va? Vous êtes en gêne, qu'est-ce qui se passe? On s'entraîne. On s'entraîne ici. C'est difficile. Toi, tu penses que se battre, c'est facile. Mais ça, tu vois ça seulement comme ça. Oh, c'est des choses dangereuses. Donne la nourriture. Et non, je demande seulement comment ça va. Parce que je vois votre mine. Papa demande. Pendant qu'il est en train de parler pour demander les nouvelles, il y a là-bas un guerrier, un grand, un Goliath qui sort pour dire, hey, les soldats, l'armée d'Israël, les esclaves de Saül, envoyez-moi seulement une personne. Quand ils entendent le bruit, David lui regarde attentivement. Ça, c'est qui? C'est qui parle? Abalukaboy, Batubakima. Hé, vous êtes allé où? Chut, tais-toi. Tu ne sais pas qu'ici c'est la guerre. Tu penses qu'on est venu pour jouer. Mais qu'est-ce que tu fais par terre, toi qui es guerrier? Qu'est-ce que tu fais par terre, toi qui es soldat? Oh, il y a beaucoup de soldats qui crient devant des problèmes, qui crient devant des situations néfastes. Et pourtant, Dieu te dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as en toi? David regarde qui dit, hey, pendant 40 jours, donc le monsieur là vous menace comme ça, et vous aussi vous vous cachez. La famille maintenant a voulu montrer l'identité. L'identité de David. Oh, je viens dire à une personne, même si on vient te montrer ton identité, pour dire que toi tu es comme ça, toi tu es comme ça, que papa Timothée, Ozala Kakaboye, David Atali, il s'est détourné. Il a dit, peu importe ce que vous dites, moi je sais ce que je suis. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui j'ai entendu. Je connais qui m'a formé. Même si toi tu vois les défauts. Même si toi tu vois que je suis petit. Même si toi tu vois que je ne connais pas. Mais je n'ai pas besoin de connaître. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses-là. Parce que celui qui est en moi, la Bible dit que lorsqu'il vient, c'est lui qui transforme. C'est lui qui agit. C'est lui qui renouvelle. C'est lui qui parle. C'est lui qui pousse. Ce n'est pas moi. C'est lui. Donc, vois-moi petit. Mais moi, je sais que c'est lui qui est en moi. Alléluia. Il s'est détourné. Bien-aimé, je viens te dire, détourne-toi des ondits. Détourne-toi de tout ce qu'on peut te dire. Détourne-toi des choses négatives. Oh, ici, ça ne marche pas. Oh, ici, non, c'est pas comme ça. Détourne-toi. Pour dire, même si ça ne marchait pas ici à Toronto, pour vous, mais moi, j'ai une alliance. Moi, j'ai une alliance. Je ne suis pas comme tout le monde. Même si on me dit que telles études, tel programme ne marche pas, ça c'est pour les autres. Mais pour moi, ça doit marcher. Alléluia. David là a vu une opportunité. Une opportunité. Oh, que quelqu'un dise opportunité. Seigneur, donne-moi une opportunité, que je montre que je suis un David. La Bible dit, au verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui
qui est donc le Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il a senti en lui que ça bouillonnait, ça gigotait. L'esprit en lui n'était pas tranquille. Parce que l'esprit n'était pas venu pour chômer. Il était venu pour agir. Et David avait senti ça. Alors il demanda, qu'est-ce qu'on va donner? Maintenant, quand même. Que je puisse quand même avoir aussi quelque chose. Parce que je sais que je vais vaincre. Mais demandons quand même. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fera? Elle dit, oh, on te donnera la fille du roi. David a dit, ah bon? Donc directement je gagne. Directement dans côté Libala. Oh, ça c'est pas extraordinaire. Libala en plus avec la fille du roi. Donc, maman qu'on a un petit peu grade. David a vu une opportunité. Que je quitte la brousse. Alléluia. Il est allé vers Saül. Saül a dit, toi, un petit, ah papa, tu es sûr? David lui a dit, lorsque j'étais dans la brousse, là où il n'y avait personne, lorsque j'étais à tel endroit, oh, Dieu a envoyé un lion. Mais il y a des situations, Dieu permet que ça vienne. Il y a des situations, Dieu permet que ça vienne pour t'entraîner. Le lion est venu. Mais là, je me suis demandé, même moi-même présentement, si je vois un lion, même des fois, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur les vidéos des lions qui sont bien dressés là. Et puis, ils sont en train de se promener librement. Les gens peuvent les caresser et tout ça. Ngai, jamais. Je ne vais, même si on me dit qu'il est dressé, oh, il fait dodo, non. Je ne vais pas accepter. Non, 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 non. Je vais envoyer papa Timothée, vas-y. Mais tu as un testament. Moi, je n'irai pas. Alléluia. Il sait, moi, déjà, la hauteur, j'ai le vertige. Tu m'envoies chez un lion. Le lion est allé, il était seul, papaté, mamaté, bandekoté, il n'y avait personne, lui seul, avec Dieu. Dieu a dit, je vais t'entraîner, tout seul dans la brousse. Le lion est venu, il a arraché une brebis. Oh, David, là où il était, l'esprit de l'Éternel qui était déjà celui, l'a saisi. Il voit le lion courir. La Bible dit, il a poursuivi le lion. Est-ce que tu as déjà vu une personne qui poursuit le lion? Mais lui, David, il a poursuivi les lions, il a tenu à la gorge, il a pris la brebis et il a tué. Oh, ce n'est pas fini. Dieu a dit, j'envoie encore pour être sûr que tu as compris qu'il y a quelque chose en toi. L'ours est venu, il a pris encore. David a dit, non, je ne lâcherai pas. Il a poursuivi et il a saisi et il a tué. Alléluia. Est-ce que toi tu poursuis tes ennemis? Est-ce que tu les poursuis? David, il était un guerrier. Il demandait à Dieu la permission. Si je poursuis, est-ce que? Et Dieu lui disait, poursuis. Ce n'était pas un peureux pour dire non qu'il vienne. Non, lui, il poursuivait. Je ne lâcherai pas jusqu'à ce que vous allez libérer. Il mettait en lui aussi un cœur de berger. Un cœur de berger. D'aller pour délivrer les enfants de Dieu. Alléluia. David a dit à Saül, oh Saül, j'ai été entraîné dans Goliath. Ah, c'est petit. Goliath, c'est un jeu. C'est rien du tout. J'ai tué un lion. J'ai tué un ours. Il a dit, ah, c'est vrai, toi vraiment. Oui, moi, malgré qu'il n'y avait pas de Facebook à l'époque, il n'y avait pas de caméra, mais je t'assure que je l'ai fait. Saül pas le choix. Tout le monde avait peur. Personne pour se lever, pour combattre Goliath. Seul David qui était courageux. Il a dit, j'irai. Saül a dit, bon, pour te donner le courage, prends un peu mon bouclier, prends ceci. David a dit, non. Dans la brousse, je n'avais pas ça. Là où j'étais, je n'avais pas besoin de vos armes, aux armes sophistiquées,
Oh, ce qui bombe, ce qui n'est pas. Quelle bombe? Non, je n'ai pas besoin de ça. Moi seulement les pierres. Et je vais réussir. Alléluia. David était sûr de son Dieu. Il était sûr que s'il poursuit, il va gagner. Mais combien d'entre nous, des fois on poursuit, mais on s'arrête en chemin parce qu'on est fatigué. Parce qu'on reçoit un coup. Tu reçois une baffe. Tu es fatigué. Alléluia. David était sûr de lui. Il a dit à Saül, pas besoin de tout ça, que je sois moi-même. Je viens dire à une personne, sois toi-même. Ne regarde pas ce que les gens vont dire. Même s'ils parlent, laisse-les parler. Toi, démontre seulement la puissance qui est en toi. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'étais en train de raconter aux autres. Pour ceux qui ont connu Papa Timothée, il y a longtemps, il avait des cheveux ngeli. Vous appelez comment? Bouclé. Curly. Il avait des cheveux curly qu'il faisait. Il était très beau. Les cheveux comme ça, curly. Il a le langue fort. Alléluia. Amen. Maintenant, il faisait ça et puis son pasteur lui avait appris que fais-toi beau, fais-toi chic. À travers toi, tu vas attirer des jeunes comme toi. Donc, ne t'occupe même pas de ce que les gens disent. Toi, tu connais ton identité. Mais il est arrivé ici. Vous avez connu la coiffure afro, hein? Il avait une coiffure qu'il avait fait là, beaucoup de cheveux. Vous avez oublié? Ah, Pasteur Mike était là. On dirait qu'il était seul. Il avait une coiffure là, avec beaucoup de cheveux sur la tête, avec la barbe. Maintenant, il fait comme d'habitude, on a l'habitude de faire nos lives en ligne. Maintenant, lui-même, quand il fait des lives, un jour, il me dit, ah, Vani, namoni fona kata suki yango po batu nazomona batu bazokota bazobima. Tamusu ba mona nga ke nazo pasteur te, nazo don serviteur te, que ça c'est un escroc. Que je coupe un peu. Et lui-même, il a coupé. Bon, j'étais d'accord quand même, mais... Alléluia. C'est pour te dire que fais ce que tu vois qui est bon pour toi. Même si les gens n'acceptent pas. Même s'ils parlent, laisse-les parler. Sinon, tu vas te faire souffrir pour rien. Parce que peu importe ce que tu fais, ils vont toujours trouver quelque chose à parler. Alléluia. Vous savez, il y avait un pasteur à l'époque qui n'était pas connu. Et ce pasteur-là, Dieu l'avait inspiré d'inviter un grand homme de Dieu, connu. Et l'homme de Dieu a accepté. Donc, ils ont fait une grande affiche. Et dans l'affiche, il y avait un grand homme de Dieu, je ne sais plus, mais c'était un blanc, je ne sais plus comment il s'appelait. Je ne sais pas si c'était Béni ou je ne sais plus. Il a fait les affiches, donc tout le monde était déjà dans ce village. Tout le monde savait que tel grand pasteur arrive. Alors, à quelques jours de l'événement, le pasteur en question qui était déjà venu, Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui vas prêcher. Pars, j'ai une autre mission pour toi. Et il dit au pasteur qui n'était no name, pas connu, que c'est toi qui vas prêcher. Moi, Dieu m'a dit de partir. Il a dit, papa, on a fait les affiches. Partout dans le village, tout le monde est au courant que c'est toi qui vas venir prêcher. Pourquoi tu me fais quelque chose comme ça? Le pasteur a dit, moi j'obéis seulement à Dieu. Et Dieu m'a dit de ne pas rester, de partir. Ma mission est finie. Le pasteur a dit, hé, Seigneur. Et lui aussi, Dieu lui confirme que c'est toi qui vas prêcher dans cet événement. Il dit, comment je vais commencer? Le jour J de l'événement, des grands hommes de Dieu sont venus. Du village, oh Kingani,
hôtel, haut réputé, grande église. Ils étaient tous là. Et vous savez, eux, quand ils viennent, on les met devant. Dans les premiers rangs, bien habillés, ils sont là. Des pasteurs, des grands hommes de Dieu. Et ils attendent. Alors, le pasteur, là où il était, il tremblait. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ici? Et le moment de la prédication arriva. On invite le pasteur Nonem qui passe devant. Lorsqu'il passe devant pour prendre le micro, le pasteur commence à se regarder. Oh, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est lui qui prêche. C'est petit, qu'on a vu grandir. Pourquoi? Oh, c'est quoi ce jeu? Il commence à se dire, oh, toi, tu es le matokende. Bon, on a à côté de ma mutaliboso. Que toi, tu te lèves. Ah, qu'on se lève. Et lui, là où il était, il tremblait. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et déjà, vous savez, quand vous êtes au micro devant plein de gens, le stress que ça fait. Et maintenant, quand il voit les réactions des gens qui voulaient voir seulement le pasteur l'a connu, je vous ai dit de ne pas vous attacher à une personne. Ne vous attachez pas à un prophète. Attachez-vous à Dieu. Même un petit Dieu peut agir au travers de lui. Bien aimé, là où il était, toute la prédication qu'il avait préparée, Dieu lui a dit, tu ne vas pas prêcher. Dieu lui parle, dit, tu ne prêcheras pas. Invite seulement les malades de venir devant. Oh, j'ai dit à une personne, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, le pasteur là où il était, il a dit, j'invite les aveugles, j'invite tous ceux qui sont boiteux, qui ont des problèmes, qui sont handicapés, qui sont dans les fauteuils roulants, venez devant. Les pasteurs connus, là où ils étaient, ils disent, oh, c'est quoi ça encore? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Comme si lui peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut nous montrer? Là où il était seulement, il a dit obéissance. J'obéis seulement. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, j'obéis seulement. Les gens aussi, comme ils aiment ça, ils sont venus pleins. Et l'homme de Dieu, Nonem, Dieu lui dit, comment seulement invoquer le feu? Comment seulement à invoquer le feu? Alors il lève les mains, il commence à invoquer le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit descende au nom puissant de Jésus. On entend là-bas, je vois. On entend là-bas, je marche. Les serviteurs de Dieu qui étaient là devant, lorsqu'ils ont vu, Barthélemy, oh Dieu est grand, Dieu est grand. Oh oui, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Oh, parce qu'il y avait une personne qui a eu la foi. La foi de savoir que même moi, Dieu peut m'utiliser. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Mais pourquoi nous le limitons? Nous lisons la parole, mais nous limitons ça nous-mêmes. Si j'impose les mains à ces malades, est-ce qu'il va vraiment guérir? Si j'ai pris, est-ce que vraiment cette maladie est partie? Tu commences à tester toi-même. Est-ce que avant que je témoigne, je dois d'abord être sûr. Tant que je n'ai pas encore la certitude, je ne témoigne pas. Mais dis la foi. Seulement la foi. Vous savez, un autre homme de foi, l'homme de Dieu Adinabal, qui a emmené le réveil. Cet homme-là, c'est à travers seulement le verset de voici les miracles qui accompagneront. Ça a créé des problèmes où on lui disait que ça c'est des choses de l'ancien temps, les choses du passé. Aujourd'hui Dieu ne fait pas ces miracles. Aujourd'hui Dieu ne fait pas ces choses-là. Et on a même chassé à l'école à cause de ça. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a commencé lui-même à lui parler. Il était devenu voyou, c'est une longue histoire. Et lorsque Dieu a commencé à l'utiliser, puis il y avait un homme qui a eu sa femme, il était en voyage et sa femme est morte. Ça faisait maintenant 3 jours. Il a dit, n'enterrez pas, j'arrive. Avant de l'enterrer, il faut que l'homme de Dieu prie. Et la famille a commencé à rouspecter. Pourquoi? Elle commence déjà à sentir. Ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire, mais lui, il avait la foi. Que je vais aller là-bas, allons seulement. Et tellement l'homme de Dieu traînait.
Parce qu'il dit non, j'ai une convention, j'ai un séminaire, attendez après. Eux, ils ont vu que non, après là, la famille est en train de faire, c'est trop la pression. Alors seulement à l'église, là où ils ont emmené la morte à l'église. Et on l'a mis à un endroit. L'homme de Dieu commence à prêcher. Il prêche, l'odeur commence à monter. Les gens commencent à être mal à l'aise. Mais lui, il a continué à prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il a commencé à prier, à invoquer encore la puissance de Dieu, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pendant qu'il était en train de prier, il tourne seulement, il est en train de prier, il ne savait même plus, il n'avait plus conscience de la direction là où il était. On vient lui dire à l'oreille, papa, regarde, la morte, elle est debout, en train d'adorer Dieu. Bien-aimés, les gens avaient les yeux fermés. Lorsqu'ils ont regardé, ils ont vu la morte qui était en train de parler. Elle parlait en langue, elle glorifiait Dieu, elle bénissait Dieu. Là où elle était, le pasteur a dit, je n'ai jamais vu l'église se vider si vite. Alléluia. Pasteur Mike, Papa Soleil a oublié la ligne. Là où il était, lui-même qui avait la foi. Il avait la foi, il a amené sa femme. Mais lorsqu'il voit encore sa femme debout, lui-même il a fui. Il a laissé la femme. Il n'arrivait pas à croire, il a fui, il a laissé. Alléluia. La foi, ça surprend. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissante. Il ordonne que tu te lèves. Il ordonne que tu agisses, qu'au travers de toi, que le changement se passe dans ta maison. Le Saint-Esprit n'est pas venu en vain. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Il est venu pour te remplir. À quel niveau tu étais? Est-ce que tu étais à un niveau bas? Est-ce que tu étais à un niveau qui était au milieu? Est-ce que tu étais à un niveau qui est élevé? Ou est-ce que tu as débordé? Si tu débordes, ça doit se voir. Alléluia. Ça doit se voir. Pour finir, je vais vous témoigner le manque d'obéissance. Le manque d'obéissance, ça peut créer beaucoup de choses. Pour aller vite, je veux vraiment abréger l'histoire. Il y a eu tellement de secousses dans notre famille, tellement de secousses, que le jour où Dieu permettra, Pasteur Camille m'a dit, tu peux même commencer un dimanche, pour commencer à témoigner. Dans le travail où j'étais, c'était un travail à long terme. Il y avait eu tellement de choses, des circonstances difficiles pour que je rentre dans ce travail, mais par le miracle de Dieu, je suis rentrée quand même. Et Dieu m'avait donné comme instruction de prier. Je devais prier pour les enfants. Je devais prier tout le temps. Et ce qui s'est passé, il y a eu un vent qui a secoué, d'abord du côté de Papa Timothée. Et je savais que ça allait venir dans mon cœur, dans mon corps, dans mon côté. Et même déjà à la fin, là, nous-mêmes entre les collègues, on commençait déjà à parler parce qu'il y avait des situations qui se passaient. On disait, ah, mais ces enfants, la façon qu'ils font les choses, on dirait qu'ils sont en train de chercher quelqu'un, que quelque chose n'aille pas. Et moi, 2 jours avant la fin de l'école, je vais déposer d'abord les enfants, je vais déposer mon fils à la garderie. Et la façon que je l'avais déposé, j'ai senti en moi comme quelque chose qui n'allait pas. Je ne me sentais pas malade, mais c'est comme si, je ne sais même pas comment expliquer. J'avais un feeling que quelque chose ne va pas. Et lorsque je rentre maintenant dans la classe, ma classe de salle, je sens en moi que je dois prier. Et lorsque je commence à prier, d'abord avant ça, j'oubliais. Le jour d'avant, il y avait un enfant qui était devenu tellement turbulent à un niveau. Et comme l'enseignante ne faisait rien, elle n'en parlait pas, ce jour-là, l'enfant m'avait tellement énervé. En moi, je sens le Saint-Esprit qui me dit, calme-toi, ne réagis pas. Mais l'enfant, là, tellement, il faisait des choses. Ça me l'a. Eh!
Tu regardes, tu dis, Seigneur, l'enfant m'a tellement énervé. Oh non, donne-moi ceci, donne-moi. Sinon, je vais dire que tu es méchante. Je dirais que tu es méchante. Je lui dis, va dire. Je lui dis, va dire même comme il faut. Va dire, n'oublie pas. Je lui dis, n'oublie pas. Dis à ta maman que Madame Vanessa dit, je suis méchante. Moi, en me disant que quand je vais parler comme ça à l'enfant, l'enfant va dire aux parents, effectivement, mais les parents vont se demander, pourquoi l'enfant a dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, on va donner le rapport que l'enfant, ça ne va pas, il n'arrête pas de mentir, il fait ceci, il fait cela. Ça, c'était ce qui était dans ma tête. Je me suis fâchée, je dis, je ne donne pas. Je me suis fâchée. Maintenant, le jour qui a suivi, 2 jours, je pense, qui a suivi après, quand j'ai eu ce feeling-là, le Saint-Esprit me met à cœur, prie. Et quand je veux prier comme ça, il y a des enfants qui rentrent dans la salle. Je vous ai parlé de la distraction tout à l'heure. Ils m'ont distrait. Et quand ils m'ont distrait, la sonnerie aussi a sonné. Je suis sortie, je n'ai pas prié. La journée a continué. Tout le monde me demandait, est-ce que ça va, est-ce que ça va? Je disais, oui, on dirait que tu es malade. Je dis, non, je ne suis pas malade. Donc la façon que j'étais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je sentais dans mon intérieur que ça ne va pas, mais je ne savais pas expliquer qu'est-ce qui se passe. Or que le Saint-Esprit m'avait prévenu. Et là, la personne, la directrice qui envoie qu'on me cherche, que Madame Vanessa vient dans mon bureau, ainsi de suite. Je vais dans le bureau et elle me dit, oh Madame Vanessa, les ressources humaines m'ont appelé. Donc je suis désolée, prends tes affaires, rentre à la maison. J'ai dit quoi? Oui, rentre à la maison, il y a une plainte contre toi. Une plainte contre moi. J'ai fait quoi? Oh, je ne sais pas, je ne peux pas te dire, attends seulement l'appel. J'ai dit, ok. Je suis rentrée à la maison. J'ai commencé à attendre l'appel. J'ai attendu l'appel. J'ai attendu l'appel. 1 mois qui passe, 2 mois qui passent. Je continue à attendre l'appel. Pendant tout l'été qui est passé, je continue toujours à attendre l'appel. Je fais seulement vite, vite et bref. Nako kata, on a kata. Un témoignage. Alléluia. J'attendais l'appel et en même temps prier. Ça nous a vraiment secoué dans la maison parce que d'un côté tu ne sais pas. Donc j'avais des doutes. Est-ce que c'est cet enfant-là ou bien c'est qui d'autre? On essaie de seulement être cet enfant-là parce que je ne vois personne d'autre. Mais on refuse de me dire je dois seulement attendre. Moi aussi j'ai dit ok, je vais attendre. Et en même temps, on va prier. Et je me suis souvenu, j'ai désobéi. J'ai désobéi. D'abord, on m'avait dit de ne pas me mettre en colère. Je me suis mis en colère. Le Saint-Esprit m'a mis en cœur de prier. Je n'ai pas prié. Et lorsque la situation est venue, on a continué seulement à prier. À prier pour implorer seulement la grâce de Dieu et la justice de Dieu. Et lorsque le jour est arrivé qu'on me donne maintenant rendez-vous, les rendez-vous tant attendus, pour qu'on me dise, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'était sur Teams, je pense, conférence. Pasteur Mike, Internet est à l'arabienne andako. L'Internet était bien à la maison. La salle a live katakate. J'ai fait mes vidéos, ça ne coupe pas. Lorsqu'on a commencé seulement la réunion, Internet est katakate et kati. L'Internet a coupé. J'ai commencé à regarder. J'ai dit, non, 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 non. Si je ne savais pas, si j'avais des doutes que ce sont des attaques. Ah non, ça c'est vraiment des attaques. J'ai appelé papa Timothée. J'ai dit, là où tu es, commence à intercéder. Commence à intercéder seulement. Maintenant, il y avait la femme de ressources humaines et puis la dame du syndicat. Elle m'attendait là, elle m'a appelé maintenant sur mon téléphone pour dire qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, je ne sais pas. La connexion ne passe pas, mais je vais essayer avec mon téléphone. Je prends mon téléphone, j'essaie de me connecter. Je me connecte, je ne fais même pas 2 minutes. Madame Vanessa, on ne vous entend pas bien.
J'ai dit, et le téléphone aussi. Mais c'est l'Internet, c'est le quoi? Comment vous appelez ça? Hein? Non, ce n'est pas le Wi-Fi. Le data, c'est des téléphones. Ça n'a rien à voir. Dans le Wi-Fi, déjà, Internet coupé. Ça ne marche pas. Dans le téléphone aussi, ça ne marchait pas. Elles ne m'entendent pas. Moi, je dis, mais moi, je vous entends. Madame, on ne vous entend pas. Je sors jusque dans le balcon. Je vous entends. Madame, on ne vous entend pas. On doit annuler. Je dis, Seigneur, j'attends ce jour depuis des mois. Et vous voulez que j'annule en ce moment. Là où j'étais, j'ai dit, c'est mon Seigneur. Moi, je n'ai rien à faire. Ton intervention seulement. Et puis la dame qui dit, oh, je suis désolée. J'ai dit, madame, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. Moi-même, je savais qu'est-ce qui se passait. Je suis restée tranquille. Et entre elles, elles commencent à discuter pour savoir quand est-ce qu'elles sont disponibles pour me donner un autre rendez-vous. Oh non, tel jour, je ne sais pas. Et tu vois que le rendez-vous, ça commence à repousser encore une distance. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai besoin de savoir. Maintenant, oh, le Saint-Esprit est bon. Nous avons un Dieu qui est bon. J'ai dit tout à l'heure que même dans la brousse, même si tu étais dans une marmite, même si l'ennemi fait tout, mais quand Dieu s'élève et qu'il dit que même si tu as touché, tu as fait, oh, mais elle va se relever quand même. Là où j'étais, je suis restée tranquille. Je commence à regarder, ça m'a écouté. C'est la décision qu'elles vont prendre. Maintenant, la dame de la ressource humaine, écoutez bien ce qu'elle me dit. Elle dit, Madame Vanessa, l'endroit où tu es n'est pas bien. Quitte cet endroit. Va dans un endroit où il y a l'Internet. On va t'attendre. Mundele, elle me dit, Likambo, il faut aussi aller là. Je lui dis, oui, je vais aller au McDo. Elle me dit, est-ce qu'il est loin? Je dis, non, 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 il n'est pas trop loin. Elle dit, madame, vas-y, on t'attend. J'ai pris les enfants, j'ai commencé à les habiller vite, vite. Il faisait froid. J'ai commencé à les habiller. J'ai dit, on y va. Dans un Kendewapi, tribunal. On part au McDo. Et là, on part, elle commence à me poser des questions. On ne te dit même pas. On ne te dit même pas de quoi il s'agit. On te pose seulement des questions pièges pour savoir qu'est-ce que tu as fait. Donc, que toi-même, tu puisses te dévoiler. Toi-même, que tu fasses une gaffe de ce que tu as fait. Elle me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé tel jour? Est-ce qu'il y avait un événement? Est-ce qu'il y avait un enfant? Donne les noms, ainsi de suite. J'ai dit, bon, tel jour il s'est passé ça, tel jour il s'est passé ça. Bon, comme ça faisait longtemps, ainsi de suite. Elle a dit, ok, je vais faire mon rapport et puis je vais vous revenir. Elle a fait le rapport. L'année est passée. Elle a fait le rapport. J'attendais encore le rapport. J'ai dit, on va rester seulement dans la prière. Nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Ensuite, je vois un jour le téléphone qui sonne. Mais la façon que le téléphone avait sonné, pour ceux qui connaissent cyber, le téléphone a sonné. Je dis, oh, parce qu'ils avaient bloqué mon compte. Donc, le téléphone, leur appel ne peut pas sonner. Je vois le téléphone qui sonne. Je me dis, oh, comment le téléphone a sonné? C'était la nuit. Je dis, ok. Le lendemain, je reçois l'appel. Elle me dit, Madame Vanessa, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Vous pouvez retourner à travailler. Votre dossier est fermé. J'ai dit quoi? Elle dit oui, il n'y a pas de souci. Donc je peux retourner travailler. Elle dit oui, même à l'école là, tu peux retourner travailler. Alléluia. Nous avons un Dieu bon. Je vous ai vraiment écourté du mieux que je pouvais. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais par la foi, nous croyons que c'est Dieu-là. Il s'élève toujours le dernier. Même quand ça prend du temps. Lui, il regarde, il dit laisse-les. Il regarde l'ennemi faire ce qu'il veut. Mais quand lui, il s'élève, il démontre seulement qu'il est Dieu. Oh bien-aimé, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Mais il y a un évangéliste, non? Elle prie, non? Elle prêche, non? Parce que Dieu m'avait révélé certaines personnes qui étaient à cet endroit qui n'étaient pas catholiques, si je peux utiliser ce mot-là. Donc, j'ai commencé à les attaquer dans la prière. Et aussi, ils m'attaquaient.
Mais quand tu te mets dans le combat spirituel, il n'y a pas de repos pour les guerriers. Tu dois toujours être sur tes gardes. Même quand tu parles aux gens, même lorsque tu fais des blagues, tu dois toujours être sur tes gardes. Oh bien-aimé, parce que l'ennemi est malin. Il peut te dire quelque chose. Oh attends, yo komona. Tu dis quoi? Na blague, c'était une blague. Non. La personne n'a pas blagué. Elle sait ce qu'elle a dit. Mais tes oreilles aussi ont entendu. Et en tant que guerrier, tu dis seulement, ah, moi je sais là où, Tokosu Kanayo. Moi je sais là où je vais te limiter. Ce n'est pas moi qui vais combattre, mais c'est lui qui est en moi. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Même si tu viens comme un lion, si tu viens comme un lion, mais lui quand il s'élève, oh, il confond l'ennemi, il confond les situations et il démontre qu'il est Dieu. Oh, il est là en train de sillonner. Il sillonne, il cherche qui je vais choisir. Qui je vais choisir pour déposer ma puissance? Les musiciens. Qui je vais choisir? Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es disposé? Nous sommes disposés. Mais beaucoup viennent à l'église comme s'ils allaient faire un tour. Alléluia. Est-ce que tu es disposé? Beaucoup dorment. Est-ce que tu es disposé? Beaucoup sont fatigués. Est-ce que tu es disposé? Je viens te dire que les guerriers, que les géants, les gens qui sont appelés, il n'y a pas de repos. Il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. Tu veux le mariage, paye le prix. Tu veux les enfants, paye le prix. Tu veux la puissance, paye encore plus le prix. Ce n'est pas pour rien que vous voyez ces serviteurs qui sont déchus. Ils vont pour faire des fétiches. Parce que ce n'est pas facile d'avoir l'onction de Dieu. C'est pour ceux qui sont choisis. Et ceux qui le recherchent de tout leur cœur. Si tu ne recherches pas Dieu, tu demandes seulement comme ça, Dieu donne-moi la puissance. Il te regarde et dit, mais c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ma puissance? Tu veux la puissance, mais est-ce que c'est pour rester à la maison? Il recherche cela. Qui dit, donne-moi la puissance. Parce que quand tu vas me donner la puissance, je n'aurai plus peur. Oh bien-aimé, quand je lis l'histoire d'Adi Nabal, ça me révolte. Ça me révolte et ça me met la foi pour dire que si Dieu l'a fait avec lui, il peut aussi le faire avec nous. Il a cherché Dieu. Et lorsqu'il a été rempli, il ne savait même pas qu'il était rempli. Il ne savait même pas qu'il avait l'onction en lui. Mais lorsqu'il est sorti de sa retraite, lorsqu'il est sorti du lieu où il était, bien aimé, il passe. L'histoire raconte qu'il y avait une femme qui venait vers lui. Lorsque la femme l'a vue, elle a été projetée. Les démons n'ont pas supporté l'onction qui était descendue en lui. Il faisait que passer seulement. Il passe dans une voiture. À sens inverse, il y a un corbillard qui vient. Et lorsque le corbillard arrive au même niveau que lui, la personne qui était dans le corbillard s'est réveillée. Alléluia. Est-ce que ce sont des histoires racontées? Pourquoi pas toi? Mais il a payé le prix. Il a payé le prix. Parce qu'il a eu la soif. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez soif. On veut seulement recevoir des bénédictions. Mais il a dit, il y a une puissance qui descendra sur vous. Si tu es disposé, nous allons nous lever. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé
de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, assoiffé de ta présence. Nous allons faire quelque chose. Je vais demander à l'évangéliste Timothée. Évangéliste Timothée, tu vas te mettre à la porte au fond. Pasteur Camille, si tu peux te mettre ici. Pasteur Mike, reste là où tu es. Servante de Dieu Pamela, tu quittes la rangée que tu es, si tu peux te mettre au coin là. Au fond. Nous allons invoquer le feu de Dieu. Papa diacre, j'ai besoin de toi. Je veux qu'on soit 7. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est pour les assoiffés. Que toi-même, tu puisses avoir soif. Les serviteurs de Dieu, je veux que nous puissions invoquer le feu de Dieu. Papa diacre, si tu peux te mettre à la porte. Si tu veux rester distrait, c'est ton problème. Mais nous allons invoquer maintenant le feu de Dieu. Oh, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Une autre dimension, une autre dimension. Oh, c'est une autre dimension. Une autre dimension. Demande une autre dimension. Une autre dimension. Dimension. We take care of
déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. L'Esprit de Dieu qui se répande sur sa vie, qu'il coule au nom de Jésus, qu'il coule au nom de Jésus. Je demande le feu de Dieu, je demande le feu de Dieu, qu'il se répande sur toi, qu'il se répande dans ta vie, que la paix du Saint-Esprit agisse en toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu qu'il attire toutes les bénédictions, qu'il attire tout ce qui attire, que l'onction de Dieu attire, au nom de Jésus, que tu ne sois plus la même, que tu ne sois plus la même. Que tu ne sois plus la même. Que tu ne sois plus la même. Nisha, que tu ne sois plus la même. Que tu ne sois plus la même. Que tu ne sois plus la même. Que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Que l'amour de Dieu pénètre dans ton cœur. L'amour de Dieu se répande en toi. La paix du Saint-Esprit en toi. La joie du Saint-Esprit en toi. La joie du Saint-Esprit en toi. Dieu t'appelle.
Dieu nom de t'appelle. Jésus. Alléluia. Dieu t'appelle. Alléluia. Il t'a choisi. Alléluia. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime. Alléluia. Il t'aime. Il t'aime. Tu ne dois jamais oublier que Dieu t'aime. Alléluia. Tu ne dois jamais oublier Alléluia. que Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu Alléluia. es. Alléluia. Jésus-Christ Oui, t'aime. Seigneur, sois loué. Sois Jésus-Christ béni. t'aime. Sois béni, sois béni. Sois béni. Que la paix du Alléluia. Saint-Esprit Oh, Jésus, soit dans Jésus. ton cœur. In the Jésus. Que la joie soit dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, toi qui as commencé avec nous. Je sais que tu n'as pas terminé. Que tu n'as pas terminé. Que tu vas encore continuer dans nos maisons. Tu vas encore continuer à répandre de ton onction. Nous te disons merci pour ce moment. Sois élevé, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, Saint-Esprit, sois acclamé, Saint-Esprit, sois acclamé, l'ami fidèle, sois acclamé, le consolateur, sois acclamé, le paraclet, sois acclamé, Jésus-Christ. Sois acclamé celui qui délivre. Sois acclamé Jéhovah Jireh. Sois acclamé Jéhovah Rapha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Il savait déjà très bien. Mais toi, l'Esprit Saint, mais toi, tout celui